Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie. Je vais vous parler de la confiance en soi. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de gens pensent ne pas avoir confiance en eux-mêmes. Et chaque fois, on peut se poser la question, que faut-il faire pour travailler la confiance en soi? Alors, nous allons suivre étape par étape. Alors, pour avoir confiance en soi, il faut agir par étapes. Il faut d'abord accepter qui vous êtes. C'est accepter sa personnalité, le fait de je suis ce que je suis. Il faut accepter la personnalité qu'on a. Deuxièmement, il faut aussi accepter d'échouer. Parce que souvent, on est dans une société où on nous demande que tout soit parfait. Mais non, on peut échouer. Et le fait d'échouer nous permet de recommencer les choses et d'avancer aussi. Parce qu'il faut prendre conscience qu'on a échoué et que la prochaine fois, on peut faire mieux. Troisièmement, on peut apprendre aussi, il faut apprendre à s'écouter. Quand on s'écoute, on prend conscience de soi et on écoute et on apprend et on évolue aussi. Il faut apprendre aussi à se féliciter de ses actions. Quand on a fait quelque chose et qu'on en est satisfaite, eh bien, il faut se féliciter. Cinquièmement, apprendre à dire non, parce que souvent, tout dépend de l'éducation qu'on a eue. Il y a des enfants, par exemple, qui, dès qu'ils commencent à parler, s'affirment en disant ben non, je ne veux pas, je ne le ferai pas. Et les parents que nous sommes, parfois, on voudrait changer les enfants, leur façon de s'affirmer, de dire non. Il faudrait leur expliquer que oui, il y a dans certains cas, on peut dire non parce qu'on refuse, mais parfois, il faudrait pas dire non à chaque fois. Et c'est en expliquant à l'enfant les étapes. Voilà. Sixièmement, prendre des initiatives pour travailler et augmenter sa confiance en soi. Septièmement, affronter ses peurs en prenant des risques. Parce que souvent, le manque de confiance en soi, comme j'ai expliqué dans le précédent dans la précédente vidéo, il faut travailler sur ces peurs parce que la peur nous paralyse et nous empêche d'avancer, et la peur nous empêche aussi d'avoir, quand on est paralysé par la peur, eh bien on ne peut pas avoir confiance en soi parce qu'on est toujours en retrait, on refuse d'aller au-delà de ce qu'on voudrait faire. On ne prend pas de décision, mais non, je ne veux pas aller là parce que j'ai peur, je ne veux pas faire ci, est-ce que ça va marcher? Toutes ces pensées négatives bloquent notre confiance en nous. Voilà. Huitièmement, il faut se fixer des objectifs réalistes et réalisables. La confiance en soi n'est pas statique, mais plutôt fluctuante.
en fonction des événements et des situations qu'on rencontre. La confiance en soi est avant tout un regard sur soi-même et être capable de prendre en compte nos qualités et nos défauts, à ne pas confondre avec l'estime de soi. Pour renforcer sa confiance en soi, il faut sourire et se sourire à soi-même. Montrer le côté positif et l'impact, montrer son côté positif impacte notre humeur et celle des autres. Le fait de sourire peut rapprocher, parce que si par exemple on est dans un café, on est quelque part ou dans un parc, eh bien, si on fait un sourire à quelqu'un, la personne peut entamer une conversation avec nous, ce qui va, on va lâcher prise parce que la personne a fait cette démarche et cela permet d'engager une conversation qui va déboucher sur une longue conversation sur autre chose, échanger peut-être un numéro de téléphone et voilà. Il faut sourire et se sourire aussi à soi-même. Hein? Et aussi, il faut montrer, oui, cela montre le côté positif et impacte notre humeur et celle des autres. Et il faudra pratiquer aussi la gratitude, parce que souvent on dit pas assez merci, on ne dit pas vraiment merci, c'est la gratitude. Là, on va voir les causes du manque de confiance en soi. Hein? Le sentiment de rejet vécu, parce que les causes sont souvent le sentiment de rejet vécu durant l'enfance. Un manque d'intérêt des parents perçu par l'enfant. Ça pourrait être aussi un traumatisme vécu. Dans l'environnement, aussi un environnement insécurisant. Un parent dysfonctionnel, entretenant une relation toxique avec l'enfant. Un parent qui exerce trop de contrôle sur l'enfant. La confiance naît du lieu avec nos proches, La confiance naît du lien avec nos proches et nos parents, même si cela demeure fragile. Pour renforcer votre confiance en soi, il faut passer à l'action et il faut se fixer des petits objectifs à atteindre et cela va petit à petit renforcer cette confiance en soi. Le but est d'avoir une vision réaliste de vos aptitudes et compétences. Avoir foi en vous et en vos capacités va vous autoriser à diriger au mieux vos émotions afin de vivre pleinement votre vie. Pour reprendre confiance en soi, il est conseillé de suivre une thérapie comportementale et émotionnelle et cette thérapie est adaptée aux troubles liés à l'estime de soi. Se connaître avant même de travailler la confiance en soi. Lire, se documenter, apprendre sur le fonctionnement psychique, prendre soin de soi pour avoir confiance en soi. On peut aussi
il y a des exercices à faire, des choses à faire pour commencer à aller de l'avant, à travailler sur cette confiance en soi. On peut écrire des mantras ou réciter des mantras. J'en ai fait pendant des années. Il faut, faire aussi les affirmations. Tout ça, ça permet d'avoir des affirmations positives sur la confiance en soi. Il faut aller chercher aussi ces outils pour pouvoir travailler dessus. Et ne pas hésiter. Écrire des mantras, réciter des mantras, ça peut aider. Faire des affirmations positives. Et puis, relever un défi personnel. Faire aussi du sport, par exemple la marche. Petit à petit, on va commencer par 1 kilomètre. Voilà, quand on fait 1 kilomètre, on marche, on se lance et puis on reste concentré sur ce qu'on fait. Et cette confiance, quand on a fait 1 kilomètre, eh bien pendant 11 semaines, on va faire 1 kilomètre et puis au bout d'une semaine, on va faire 2 kilomètres. On peut aller marcher avec des amis, une voisine, voilà. Et petit à petit, et tout en discutant, eh bien, on peut faire 2-3 kilomètres. Et tout cela, et après, on se dit, mais voilà, je n'ai jamais cru que j'aurais pu marcher autant, faire autant de kilomètres sans vraiment sentir l'effort. Et continuer. Et lire. Souvent, on peut acheter des livres qui parlent justement de la confiance en soi. Voilà, je voulais vous parler de cette confiance que souvent, et cette confiance nous laisse en retrait. Parce que parfois, même durant les réunions au travail, ce manque de confiance nous paralyse et nous empêche de nous exprimer, on a des idées, on a cette possibilité de pouvoir prendre la parole, mais on n'ose pas justement à cause de ce manque de confiance en soi. Et on n'arrive pas à s'exprimer en face des autres. Et après, maintenant, quand on est avec un petit groupe, on peut parler, on se dit, ouais, mais j'avais cette idée, voilà, j'aurais pu. Mais personne ne vous y empêche, mais il faut travailler sur la confiance en soi. Parce que souvent, on rate des occasions par rapport toujours à cette manque de confiance en soi. Voilà pour le sujet sur le manque de confiance en soi et que quand on le veut, on peut et il faut commencer à travailler, soit réciter les mantras, soit faire on a des listes des affirmations positives, se dire ben oui, je peux y aller. Il y a beaucoup lire, voilà. Et c'est déjà un petit aperçu que je vous donne des différentes phases et différents outils que vous pourrez utiliser. Et sinon, il faudrait aller voir un spécialiste pour travailler sur soi-même. Voilà pour aujourd'hui. Et c'était le sujet, le manque de confiance en soi. Vous pouvez toujours liker et je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet.